les amis, bienvenue sur la chaîne Monster High Addict. Aujourd'hui, vidéo promise par rapport à une poupée que j'attendais depuis quelques temps, une poupée que j'avais précommandée, c'est Skelita Calaveras, édition, je crois que c'est une Holiday aussi, édition Winter, on va vérifier tout ça. Donc bah voilà, je l'ai reçu dans son carton Mattel d'origine, mais juste comme ça, voilà, donc pas protégé, rien. Bon, de toute façon, on le sait, les cartons Mattel sont quand même bien épais, mais voilà, j'en ai commandé qu'une et bah, j'espère qu'elle sera en bon état, etc. Bon, on va se déboxer ça et on va la présenter. Allez, on y va. Alors, bon, toujours le ciseau. C'est une poupée qui ressemble beaucoup, on va dire au niveau des designs et des choix des couleurs, etc. Déjà à Skelita de base qu'on avait retrouvé dans l'Adult Collector. Celle-ci peut-être est un petit peu travaillée différemment au niveau du visage, mais il me semble que c'est une poupée qui est quand même assez ressemblante au niveau d'un ensemble, voilà, de choses. De toute façon, vous verrez la vidéo, hein, si vous regardez dans mes historiques, vous trouverez la vidéo de la poupée, il me semble, que j'avais présentée, donc l'Adult Collector de Skelita. Et puis bon, bah là, on aura une autre version, mais on va voir effectivement si elle est plus jolie ou moins bien que la première qui est sortie. Alors, donc bon, bien emballé, ça, toujours rien à redire. Mais est-elle en bon état? Donc, c'est une petite boîte, assez légère. Il n'y aura pas trop de fioritures à ce niveau-là, de toute façon. Donc, on va aller vérifier. On met tout ce papier de soie. Hop. Alors, bon, montrer la boîte à l'arrière. Donc on retrouve comme toujours sur ces nouvelles boîtes Monster High la photo de la poupée qu'on est censé retrouver à l'intérieur du pack, mais bien sûr on le sait très bien, souvent les poupées qui sont représentées sur les paquets ne sont malheureusement pas la réalité. Parce que souvent bah voilà, les prototypes ne sont absolument pas idem à ce qu'on reçoit. Ça peut être souvent au niveau des cheveux. En l'occurrence, on fera un petit rappel par rapport à la Claudine de Winter Edition, hein, en Holiday, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve les couleurs de toute façon de Skelita, hein, c'est du violet, du jaune, donc les couleurs mexicaines de la fête des morts. Un petit texte à l'arrière. Donc c'est écrit en anglais et en espagnol. Nous n'avons pas de traduction en français. Enfin espagnol, oui, espagnol ou mexicain. De toute façon, ouais, c'est ça. Si vous savez lire l'anglais, bah, tant mieux. Sinon, bah, voilà, on n'a pas de traduction en français, ce qui est bien dommage, puisque sur d'autres poupées, on l'a. Pourquoi pas sur celle-ci? Je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est bien précisé. Monster High, la Holiday, voilà, Skelita Calaveras, édition Dia de Muertos. Donc c'est même pas une édition Winter ni machin, c'est vraiment une Holiday à part. Au niveau de la poupée, donc je regarde quand même, je sais pas si je vais avoir une mauvaise surprise, je vérifie quand même avant, donc je ne vois pas de taches bizarres sur le visage, pas de bavure de maquillage, elle me semble normale. Alors, de toute façon, à la fin, je vous ferai comme d'habitude une petite vidéo en détail, hein, on la verra plus près. Donc, on retrouve Skelita en robe donc traditionnelle mexicaine. Bon, le haut n'est pas très joli, je trouve. C'est un haut, un espèce de bustier noir à paillettes, enfin paillettes, ouais, avec des reflets dorés. Ça fait un petit peu cheap. Le bas de sa jupe, parce que c'est pas une robe, je pense pas que ce soit une robe, c'est une jupe avec un tissu qui représente des squelettes colorés, des papillons. Donc vraiment le maquillage pour la fête des morts, hein, est représenté. On a tout un liseré en bas, tout en violet, comme de la dentelle, enfin dentelle froufrou plutôt. Elle est livrée normalement avec un socle qu'on a de côté, mais nous n'avons pas d'accessoires en plus, à part quelques bracelets
et sa couronne, donc voilà, la couronne, une couronne mix fleurs, mix squelette, donc tête de mort. On n'aura rien de plus au niveau, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de brosse, vraiment on est très limité. L'arrière de la boîte design, on y retrouve toujours les mêmes couleurs, hein, donc c'est papillons, des bougies, des flammes, voilà. Bon voilà, c'est assez simple, c'est très coloré effectivement, ce sont des couleurs un peu de l'automne, un peu d'Halloween, mais à part ça, c'est vraiment très simple. La poupée en soi est très jolie. Au niveau du maquillage, donc on retrouve vraiment les caractéristiques de Skellita. Alors il me semble que le maquillage de la première Skellita était un peu plus joli, mais celui-ci est pas mal non plus. Je ne sais pas si je ferai peut-être une vidéo comparative des deux, l'une à côté de l'autre, à l'occasion, pour vraiment qu'on puisse comparer ces deux poupées, qui sont quand même relativement similaires. Mais sinon, à part ça, bon, voilà, c'est une petite poupée qu'on peut avoir dans sa collection si on aime ces couleurs-là. C'est pas mon personnage préféré, parce que bon, je sais pas, est-ce que c'est le maquillage qui fait ça? Est-ce que c'est fait que ce soit un squelette? Parce que, bon, voilà, je sais pas. Mais c'est pas mon personnage préféré, même si elle est très jolie, ils essaient de faire quand même quelque chose. Ses cheveux m'ont l'air quand même assez bien, ça ressemble vraiment, on va dire, voilà, ça ressemble quand même vraiment à l'image. On a du cheveu lisse mais un petit peu bouclé vers la fin, bicolore, donc on a du noir et un espèce de vert canard voilà, qu'on retrouve effectivement sur son collier, ce collier squelette. Mais c'est quand même dans un ensemble assez simple. Bon voilà, après j'ai pas de surprise sur celle-ci, elle est quand même super jolie. Je crois sur Mattel Création on pouvait l'avoir à l'époque pour 60, enfin, voilà, une soixantaine d'euros, 63 euros il me semble. Donc voilà, ce n'est pas une des plus chères, mais bon. Je dirais pas qu'il faut absolument l'avoir dans sa collection, mais c'est un personnage qu'on ne retrouve pas trop souvent, donc pourquoi pas, voilà. C'est vrai qu'on a souvent les mêmes personnages qui sortent, hein, entre Draculaura, Frankenstein, etc. Claudine Wolf, donc toujours les trois principales. Mais Skellita, on n'a pas fait beaucoup de poupées, surtout sous le style format G1, puisqu'aujourd'hui, ben voilà, on est sur les G3, donc elles ne sont pas du tout pareilles. Mais au niveau du visage, on n'en a pas énormément des Skellita, donc bon, je me dis pourquoi pas en avoir un peu plus dans sa collection. Bah écoutez, je vais vous faire une petite vidéo présentative de fin pour que vous voyez tout en détail. N'hésitez pas à liker donc la vidéo, partager, commenter si vous voulez, éventuellement. Posez-moi des questions, je peux toujours vous répondre. Alors, je vous dis à très vite pour une autre poupée que j'attendais aussi avec impatience et qui sera, voilà, forcément plus jolie puisque c'est une poupée que je préfère. Allez, à très bientôt!